Je me tourne vers Florence Gaillard pour Bonjour, la revue de Monia. presse française. Bonjour. Florence, on commence avec le ministre français de l'économie qui fait la une de plusieurs quotidiens en Alors, France. le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et ce vendredi, il déclare son indépendance dans les pages du Dauphiné Libéré, un journal donc local. Dans une interview, il affirme vouloir aller à la rencontre des Français avec son mouvement En Marche et parle de recomposition politique. Pour lui, le clivage droite-gauche est dépassé, il parle plutôt de clivage entre progressistes et conservateurs, et surtout, il affirme n'appartenir à aucun clan, et s'il se dit loyal à la personne de François Hollande, il estime ne pas être son obligé. Des déclarations, on imagine, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et d'abord à droite, avec Le Figaro qui estime qu'avec cette nouvelle sortie, Emmanuel Macron provoque François Hollande. Pour le quotidien, le ministre de 38 ans, dopé par sa popularité, multiplie les incartades et agit comme un électron libre plutôt que comme un membre du gouvernement. Cette fois, la prise de distance est manifeste, d'après Le Figaro, et devrait relancer encore la colère des socialistes. À la une de l'opinion, on retrouve encore Emmanuel Macron dans une caricature face à un intellectuel qui déclare que l'avenir appartient à la société civile et pas aux élus. Réponse de l'intéressé, réponse d'Emmanuel Macron, ça tombe bien, je n'ai jamais été élu. Et qu'en dit la presse de gauche ce matin ? Alors Le Monde parle d'offensive Macron avec un ministre qui nourrit un projet présidentiel pour 2017. Le quotidien du soir se demande si la patience de François Hollande va bientôt atteindre ses limites ou si au contraire Emmanuel Macron a un crédit illimité. En tout cas, son mouvement En Marche doit organiser une opération de porte-à-porte en mai. Officiellement, c'est pour sonder l'humeur des Français, c'est pour prendre la température. Mais pour certains, de plus en plus, cet appareil prend des allures d'appareil électoral. Interrogé par Le Monde, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui est aussi le porte-parole du gouvernement et un proche de François Hollande, semble répondre à cette initiative. Il défend le bilan de l'exécutif. Il veut aussi incarner la fierté et l'ambition, mais collectivement, précise-t-il. Et surtout, il déclare « l'alternative à gauche n'existe pas ». On passe à un tout autre sujet avec la signature aujourd'hui à New York de l'accord sur le climat adopté en décembre dernier à Paris. Un accord qui devrait faire date dans l'histoire des traités internationaux et qui fait la une de la Croix ce matin. Alors d'abord, on se souvient de l'euphorie à la fin de la COP21 avec des délégations qui étaient allées au-delà des espérances des organisateurs qui se disaient d'ailleurs que peut-être les États allaient reculer une fois la pression retombée. Eh bien non. Pour ce premier jour de signature à New York, plus de 160 pays ont répondu présents à l'appel, même si ce geste est symbolique, puisque l'accord doit être ratifié dans les parlements nationaux, selon les règles internes. Bon. Mais en tout cas, pour la Croix, le soufflet de la COP21 n'est pas retombé. Mieux, la motivation des Chinois et des Américains se confirme, avec des dirigeants à Pékin qui veulent lutter contre la pollution atmosphérique et un lobby vert de plus en plus puissant à Washington. Mais il y a tout de même une ombre au tableau. D'après la Croix, les climatologues ont péché par optimisme. Les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front scientifique avec un réchauffement de l'air et une montée des eaux qui serait plus important que prévu. Florence, on ne peut pas terminer cette revue de presse française sans évoquer les hommages rendus au Prince. Alors une photo de la star américaine avec ses dates de naissance et de décès, c'est ainsi que Libération rend hommage au Kid de Minneapolis. Le quotidien qualifie l'artiste d'extravagant, de mégalo, d'instrumentiste hors pair, auteur d'une trentaine d'albums qui ont marqué la pop depuis les années 80. Le Parisien, lui, parle de la mort d'un prince capable de tout, qui stupéfie, un décès qui stupéfie évidemment 3 mois après le décès de David Bowie. Enfin, 20 minutes affiche sa Purple Pain, en référence évidemment au titre phare de Prince, Purple Rain, qui avait été récompensé par un Oscar. Le quotidien gratuit salue une icône de la musique funk et surtout une bête de scène disparue trop tôt, à l'âge de 57 ans. Merci Florence pour cette revue de presse française.